Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Yochanan Eliyahu ben Chantal Esther Stiwi Shetie Nafshot Srura Bitzror Achaim Amen. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Suite au cours précédent dans lequel je m'engageais à ce qu'on parle des addictions et la façon dont nous allons Bezrat Hashem réussir à nous en sortir. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cours de préambule dans lequel on va déjà rentrer complètement dans le sujet et dans lequel la plupart d'entre vous seront déjà. Est-ce que vous êtes concernés par cette série de cours? Est-ce que vous avez peut-être des proches qui sont concernés par cette série de cours ou pas? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? Comment je peux savoir, plus précisément, est-ce que je suis addict ou pas? Je ne rentre pas maintenant dans l'aspect psychologique et dans l'aspect physique, etc. Ça, on y reviendra. Comment je fais pour savoir si je suis addict? La plupart des gens et des jeunes hommes au jour d'aujourd'hui qui souffrent d'addiction, c'est principalement des addictions avec les problèmes de pornographie et compagnie. Qu'il y a même pas mal de filles qui souffrent de ce problème au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est l'addiction la meilleure dont on peut parler et je sais que ça aidera énormément de gens. Mais comme je disais la fois précédente, les principes qu'on va dire ici, ils vont concerner tous les autres problèmes d'addiction, tous les autres genres d'addiction. Or, qu'est-ce qu'une addiction? Comment puis-je savoir si je suis addict ou pas? Parce que qu'un jeune homme de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même, 50 ans, il ait envie de regarder des choses pas très cachères, ben c'est normal, c'est-à-dire qu'il est en bonne santé physique. Alors comment on peut savoir si le fait que je passe quelques heures par jour ou par semaine sur l'ordinateur à regarder des choses pas cachères, ça montre que je suis addict ou pas? Comment je peux savoir? Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer et de donner un certain nombre d'indications. Qu'est-ce que l'addiction? L'addiction, c'est pas quelqu'un qui regarde des choses pas cachères sur l'ordinateur, ou quelqu'un qui s'amuse tous les jours à faire Zera et Vatala. C'est pas ça, addiction. Addiction, c'est quelqu'un qui aimerait absolument arrêter. Que ce soit pour une raison religieuse, il sait que la Torah, elle considère ça comme étant des avérotes gravissimes. Il aimerait s'arrêter, mais il n'arrive pas. Ça peut être pour d'autres raisons. Moi, je connais des gens qui ne sont pas religieux et qui disent « je suis addict aux films pornographiques, à ce genre de choses, à Zera Levatala, et j'en peux plus. Ma vie, c'est plus une vie. J'ai envie de me suicider. » C'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est lorsque quelqu'un souffre de quelque chose. C'est vrai qu'au moment où il est en train de regarder ces choses-là, ça lui fait du bien. Parce que c'est justement sa façon de fuir les problèmes qu'il a. Mais tout ça, on expliquera un peu plus longuement. Mais toujours est-il que quand il finit cette chose-là, il se dit « ça suffit, je vais arrêter ». Et il essaye d'arrêter. Et il essaye de faire tout ce qu'il peut pour arrêter. Il va tout tenter. Il va essayer de mettre des filtres, il va essayer de jurer que c'est la dernière fois, et il va s'engager à chaque fois que c'est fini, c'est la dernière fois, voilà, maintenant je vais bien m'abîmer les yeux, comme ça après au moins j'aurai plus envie, etc. Et finalement, résultat des courses, à chaque fois, contre son gré, cette personne-là, elle se voit continuer à recommencer les mêmes erreurs. En d'autres termes, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « je sais pas si je suis addict ou pas, je sais pas si j'ai besoin là de tout ce programme-là dont on va parler ». Eh bien, le conseil que je lui donne, je lui dis, regarde, essaye de ne pas faire le programme. Vas-y, fixe-toi maintenant que pendant 2 mois, tu t'approches pas de l'ordinateur. Ou pendant 2 mois, tu t'approches de l'ordinateur, mais tu rentres pas dans les choses pas cachères. Vas-y, si tu arrives, tu es capable pendant 2 mois de ne pas le faire, ben c'est bon, c'est que tu n'es pas addict. Tu peux très bien t'en sortir sans ça. Peut-être faut juste un petit peu de rizouk en moussard, un peu plus de hirat shamaïm, peut-être qu'il faut mettre des filtres un peu meilleurs, mais il n'y a pas de problème. L'addict qui a besoin de ça, c'est celui qui dit « j'ai tout essayé. J'ai tout essayé et je regrette vraiment et j'aimerais vraiment m'arrêter et je fais tout ce que je peux pour m'arrêter et je n'arrive pas. » Maintenant, le propre de l'addiction aussi, c'est que plus ça va, plus on dépasse des limites. C'est-à-dire, il y a des gens, ils se disent « bon, ok, je regarde des choses pas hyper cachères, mais bon, je m'arrêterai là, je ne veux pas aller plus loin. » Et au bout de quelques mois, d'1 an, 2 ans, il voit qu'il fait des choses encore pires. Et plus ça va, moins il a de satisfaction dans ce qu'il voit, et plus il va vouloir regarder plus. Ça, c'est aussi l'un des propres de l'addiction. Autre chose qu'il y a dans l'addiction, c'est que quand tu commences, tu n'arrives plus à t'arrêter. Ça veut dire quelqu'un, il était capable pendant 1 semaine, 2 semaines de rien regarder, mais quand il a commencé à regarder, il n'arrive plus à s'arrêter. Il va regarder pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il ne va plus s'arrêter. Et le lendemain et le surlendemain. C'est aussi le propre de l'addiction. Donc, ceux qui sont capables de s'arrêter d'eux-mêmes,
Ils n'ont pas forcément besoin de ce dont on va parler maintenant. Là, nous parlons aux gens qui n'arrivent pas, qui ont essayé des tas de fois et qui n'ont pas réussi. Il y a des gens, par exemple, qui pensaient que le jour où ils allaient se marier, ben enfin, ils n'auraient plus de problème. À quoi ça sert d'aller voir avec quelqu'un d'autre alors que j'ai une femme? Et généralement, ces gens-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois après le mariage, ils retombent exactement dans les mêmes problèmes. Et ça, c'est des centaines de personnes qui vous diront. Donc, c'est ça, l'addiction. Maintenant, j'aimerais vous dire encore autre chose, de pas moins important. Je connais quelqu'un qui un jour a été voir un psychiatre. Ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un de super religieux, qui a toujours essayé de faire le plus attention à tout, à sa bouche, à ses oreilles, à ses yeux. Mais avec ses yeux, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Dans la rue, il n'arrivait pas à ne pas regarder, il n'arrivait pas quand il voyait une femme à ne pas lui courir après, il n'arrivait pas. Il était voir un psychiatre, qui était lui aussi juif religieux. Il lui a parlé, il lui a expliqué tous ses problèmes. Ce psychiatre, il lui a dit, écoute-moi bien. Après lui avoir posé plein de questions, à quel âge ça a commencé, machin. Il lui a dit, écoute-moi bien. Ce dont tu souffres, c'est pas du Yetzer Hara. C'est de la maladie. Ça s'appelle l'obsession, l'addiction. Il lui dit, si tu veux que je récapitule ton histoire, il y a 95% de maladies, peut-être 5% de Yetzer Hara. Pas plus. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on sache. Il y a plein de gens qui osent même pas parler de ce sujet, parce qu'ils disent, mais attends, je vais aller voir mon rave et je vais lui dire que je regarde des choses comme ça. Mais c'est pas possible, mais s'il savait, mais si machin. Il y a des tas de gens, je vous dis, super religieux, qui passent leur temps à faire des bonnes choses, qui dans ce domaine-là, eh ben ils ont du mal. Et ils n'arrivent pas. Et ils sont addicts. Et ils aimeraient tellement arrêter. Et ils n'arrivent pas. Donc la première chose à comprendre, si on veut pouvoir avancer, c'est que ça ne s'appelle pas du Yetzer Hara. Je parle des gens qui sont vraiment addicts. Je ne parle pas des gens qui se permettent de temps en temps. Je parle des gens qui sont vraiment addicts, qui n'arrivent pas à s'arrêter. En général, ce n'est pas du Yetzer Hara. C'est pas du Yetzer Hara, c'est une maladie psychologique, spirituelle, comme on va expliquer, qui s'appelle l'addiction. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi se gêner d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, d'aller voir un rave, d'aller voir un ami et de lui en parler. Il ne faut pas se gêner. Maintenant, l'autre introduction que je voulais vous dire, c'est que généralement, pour qu'on puisse commencer à entamer ce qu'on appelle les 12 étapes, il y a un préalable. Il faut avoir ce que certains appellent un parrain ou une marraine quand c'est une femme. Si vous voulez, on peut appeler ça un guide. Vous avez besoin d'avoir un guide. Ça veut dire, toi, Réhouven, tu as un problème, tu as besoin d'avoir un guide, qu'on va appeler Shimon par exemple, qui va t'indiquer, là, il faut faire ceci, là, il faut faire cela, là, il faut tous les matins que tu fasses ceci, que tu fasses cela, et qui va essayer de t'expliquer un peu comment faire ces étapes. Maintenant, nous venons de commencer cette chose-là, mais bientôt, Bezrat Hashem, quand il y aura beaucoup de gens qui commenceront à le faire, ça sera très facile d'avoir des guides. Comment ça marche? Ça marche que quelqu'un qui a réussi pendant 30 jours à être lucide, c'est-à-dire que pendant 30 jours, il n'a pas regardé un truc pas cachère, il ne s'est pas touché une seconde là où il ne faut pas se toucher, etc. Au bout de 30 jours, déjà, il peut être guide. Il peut être guide de quelqu'un qui vient de commencer. Et puis, lui-même, celui de 30 jours, il a besoin d'un guide, quelqu'un qui est lucide un peu plus de temps que lui. Mais très rapidement, ça se met en marche, parce que les gens qui commencent très sérieusement à faire ces étapes-là, ça marche très très bien. Donc très rapidement, on aura Bezrat Hashem des gens qui seront capables d'être eux-mêmes des guides pour des gens qui sont un peu moins bons. Et le guide lui-même, il s'occupe de l'autre gratuitement, parce que les étapes, elles affirment que si lui-même, il veut rester lucide à long terme, il a besoin, ce qu'il a reçu, de le donner à quelqu'un qui est arrivé un peu plus tard que lui dans ce programme. Donc Bezrat Hashem, on essaiera de mettre en marche tout ça. Dans un premier temps, peut-être que moi je m'occuperai des gens qui viendront d'arriver, ou je demanderai à des amis qui seront aussi formés à ça. Mais en tous les cas, le but, l'idéal, ça serait ça. Et l'idéal, ça serait de réussir à faire, au moins dans un premier temps, 1 fois par semaine, une petite réunion. Une réunion dans laquelle on peut parler de ces problèmes-là sans se gêner. Les gens qui ont honte, ils peuvent inventer un surnom s'ils veulent. Ils peuvent se créer un mail qui n'est pas leur mail. L'essentiel, c'est que tout ça, ça reste anonyme, évidemment. C'est que les gens qui sont concernés par le problème qui seront ensemble. Et personne ne parlera des problèmes de l'un à l'extérieur. Personne n'est censé savoir, même le nom de famille de la personne. C'est censé rester de façon anonyme. Bezrat Hashem, toutes les personnes qui ont besoin d'avancer, je vous répète, même dans d'autres domaines, ça peut être la boisson, ça peut être autre chose. Toutes les personnes qui ont besoin, qu'elles s'adressent à nous. Et Bezrat Hashem, dès qu'on aura quelques personnes, on mettra ça Bezrat Hashem en marche. Et la prochaine fois, on se retrouve pour que je vous explique comment ça fonctionne, la première étape. Kol Tov et à bientôt.